plaisante. Après, c'est vrai que Ce sont des évocations poétiques. et en même temps, un travail donc Nous sommes au musée Pénet à Antibes, qui a été créé en 1989, qui se trouve situé en plein centre de la vieille ville, sur la place nationale, et qui a d'abord été consacré aux célèbres amoureux de Raymond, créés par Raymond Pénet, et qui petit à petit, à partir de 1995, est devenu musée Pénet et du dessin humoristique, pour rendre hommage à l'ensemble des dessinateurs de presse. Voilà, donc je vous invite à entrer à l'intérieur. Alors, première pièce centrale, j'allais dire, de ce musée, le kiosque de Valence, le kiosque des amoureux, puisque, c'est pas une légende, mais on peut dire que les amoureux sont nés sous la plume de Raymond Pénet en 1942, devant ce kiosque de Valence. Cette maquette date de 1995 et nous a été offerte par la ville de Valence. Le kiosque est d'ailleurs, depuis cette date, classé comme monument historique. Alors, les œuvres que nous avons dans cette pièce insiste sur le fait que Raymond Pénet, beaucoup plus que le créateur des amoureux, est avant tout un dessinateur de presse. Et nous avons ici les premiers dessins qu'il a fait dans la presse à partir des années 1930, comme ici le Fairchilds International et The Boulevardier qui était créé à Paris. Et puis les tout premiers dessins, le premier dessin des amoureux en 1942, qui a été donc fait devant le kiosque qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, différents journaux et différents dessins qui datent des années 1940-1950. Beaucoup de dessins de presse, puisqu'il a commencé sa carrière en 1930, donc pendant 12 ans, avant Les Amoureux, il a avant tout fait de l'illustration dans la presse quotidienne, régionale et nationale. Alors, dans les plus vieilles pièces dessinées par Raymond Pénet que nous avons justement cette affiche du Trésor des pieds nickelés, qui était un film qui date de 1950, très ancien. On ne reconnaît absolument pas du tout le style de Raymond Pénet, qui va bien entendu évoluer pour arriver au dessin beaucoup plus classique. Mais il a fait énormément d'affiches comme celle-ci. Il faut savoir qu'à l'époque, on utilisait beaucoup les dessinateurs et très peu la photographie. Et donc, c'est l'exemple même d'une affiche qui a beaucoup vécu, mais qui montre un autre style de Raymond Pénet pour se diriger, avec le temps, vers un dessin beaucoup plus classique. Celle-ci qui était la première affiche de la ville d'Antibes pour ce musée, qui date donc de 1980-85 environ, où on reconnaît les remparts, bien sûr. Le style est cette fois beaucoup plus affirmé, on reconnaît Raymond Pénet. Et puis celle-ci qui est très particulière, qui est très jolie, qui a été faite pour le 20e été musical d'Antibes Jean Lépin. Nous sommes à la fin des années 80 et on voit toute l'imagination de l'artiste, puisqu'on ne se contente pas d'avoir les amoureux, mais on a également, en dehors du petit ange classique, on a tous les remparts faits en forme de partition de musique, avec comme bateau un violoncelle. Donc on a là à la fois l'évolution du dessinateur et toute sa magie, toute la magie de création qu'il avait. Alors quand on connaît un peu mieux l'œuvre de l'artiste, on s'aperçoit, et c'est vrai que ce n'est pas la première fois que je le dis, mais qu'on s'éloigne assez de la simple image des amoureux, et notamment avec ce dessin qui s'appelle Friqueville, qui est la représentation en fait des grandes cités. Alors c'est quand même un dessin qui date de la fin des années 60, et ce qui représente les immeubles, ce sont des cours de la bourse qu'il y a dans les journaux qui ont été découpés par le dessinateur avec en dessous des petits personnages dont le style d'ailleurs, encore une fois, n'a rien à voir avec les amoureux et qui a été repris par d'autres dessinateurs plus célèbres. Donc on passe vraiment d'un style à l'autre à chaque fois, c'est multi-technique, multi-style. Et nous avons aussi quelque chose qui est très révélateur de l'œuvre de Pénet, c'est sa production de porcelaine. Alors, ce n'est pas sa production de porcelaine, mais il travaillait dans les années 50 avec Rosenthal, qui était le plus grand manufacturier bavarois, et qui pendant 1 an a travaillé avec lui, et ils ont décliné toutes les porcelaines vierges de Rosenthal en motif Pénet. Ça a eu un succès énorme. Il y a eu Rosenthal, il y a eu les bijoux Murat aussi, ça a énormément marché.
Donc Penet a fait beaucoup de choses. On est plus dans les années 60 là. Années 60 où il va pas tarder à s'installer à Antibes parce que initialement il se trouvait à Biot et puis pour des raisons pratiques, il s'est rapproché d'une ville un peu plus grande, on va dire, et c'est en 1976 qu'il s'installe vraiment à Antibes et qui va commencer à faire beaucoup d'affiches et changer vraiment son style. Ici, nous avons quelque chose d'original, nous avons les 4 saisons. Alors, les 4 saisons sont très belles, ce sont des lithographies, mais ce qui est intéressant surtout, c'est le style utilisé, c'est la modernité du dessin, et puis c'est notamment sur l'été, on s'aperçoit, on n'est pas très loin de l'art asiatique, et ça pourrait peut-être expliquer pourquoi ce musée a beaucoup de succès auprès justement des visiteurs du Japon et plus récemment de la Chine. D'ailleurs, il y a 2 musées Penet qui se trouvent à Karuizawa et à Sakutosho au Japon. Alors, Raymond Penet a été un dessinateur très célèbre, on va dire surtout entre les années 50 et les années 70-75. Il a rencontré beaucoup de gens, il a travaillé avec beaucoup de gens. Et donc on le retrouve sur ce mur d'images, on le retrouve avec des personnes qui rappellent, on va dire, bon, qui amènent des souvenirs de toutes ces années-là. Alors pour les plus jeunes, c'est un peu plus compliqué, mais on va dire pour la génération 50-70 ans, on reconnaît les noms. Là, on a donc Raymond Penet avec Pierre Mondy, qui était un grand acteur, François Chaumette, qui était aussi un grand acteur. Ici, on a Penet et son épouse, c'est assez rare pour le souligner. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est une parenthèse, c'est que les poupées que l'on va voir après, ont souvent été coiffées comme était coiffée l'épouse de Raymond Penet. Donc il s'inspirait beaucoup de son épouse. Là, on l'a avec des différents dessinateurs de l'époque, donc Penet, Aldebert, Gus, enfin, en dessous on reconnaît Henri Salvador. Tout en bas, on a Fellini, qui était un grand admirateur de Penet, et vice-versa, bien entendu. Si on se déplace, on le reconnaît ici. Il est en train de regarder la fabrication d'une Volkswagen, parce que avec Rosenthal, ils ont également fait des verres en cristal sur lesquels était dessinée la petite coccinelle. Donc il est venu voir de près comment était faite cette voiture. Là, on l'a avec 2 autres acteurs connus, Noël Roquevert et Annette Poivre, son épouse. Ici, bien sûr, avec Grâce de Monaco. Ici, c'est lui très jeune, avec la belle Sophia Loren, nous l'avons aussi, Georges Guettari tout en bas, et là, dans son atelier parisien qui se trouvait rue de la Tombissoire, dans le 14e arrondissement. Alors, dans les années 50, à peu près en même temps que les porcelaines d'ailleurs, Penet, par un hasard total, va se mettre à créer, avec l'aide d'une société de latex, des petites poupées qui vont faire 20-25 cm et qui vont connaître un succès énorme, puisqu'en fait, les poupées Penet vont être tirées à travers le monde à 6 millions d'exemplaires, ce qui est absolument gigantesque pour l'époque. Et surtout, petit clin d'œil bien sûr, on anticipe la poupée Barbie qui, elle, arrivera tout à fait à la fin des années 50, vers, je crois, 58-59, alors que là, on a affaire à des jouets qui étaient tout à fait récents et qui datent de 1952. Ce qui est intéressant dans ces poupées, c'est qu'elles étaient faites en latex, donc les petites filles pouvaient les bouger dans tous les sens. Elles étaient habillées à partir de costumes de l'époque, c'est-à-dire qu'on avait des robes Vichy portées par Brigitte Bardot, Martine Carole. Donc les petites filles étaient très en osmose avec ces jouets avec lesquels elles pouvaient jouer. Et là, autre présentation de Penet, autre œuvre de Penet, et pour moi la plus belle, ce sont les signes du zodiaque. Alors on avance dans le temps, là on est plus dans les années 70. Les signes du zodiaque, on a les amoureux bien entendu, c'était des eaux-fortes qui ont été vendues en coffrets originaux avec des poèmes. Et en fait, il faut essayer d'oublier les amoureux, il faut essayer de les oublier pour regarder les arrière-plans et regarder le monde magique, le monde extraordinaire de Raymond Penet, avec des petits crabes qui ont des yeux maquillés, avec des poissons qui volent, enfin on a des choses extraordinaires, c'est vraiment l'œuvre magistrale de Raymond Penet. Ça explique sans doute pourquoi, avec ce bestiaire imaginaire, on a aujourd'hui à peu près 1500 scolaires qui viennent par an ici et qui s'approprient l'œuvre de cet artiste et qui le ressortent bien sûr avec toute la fraîcheur d'esprit. Les adultes ne se rendent pas toujours forcément compte parce qu'on a la tête un peu prise par notre vie quotidienne, mais les enfants, eux,
voient les moindres petits détails, et c'est vraiment un univers qui ne leur échappe pas. Alors là, nous sommes dans la deuxième partie du musée, une partie qui a été ouverte en 1995 et qui donc est consacrée au dessin de presse. Alors chaque année, il y a 2 phases dans l'année dans ce musée. Il y a la phase hors exposition d'un artiste que nous invitons. L'année dernière, nous avons fait une exposition qui s'appelait Gueule d'acteur sur les caricatures du cinéma. Là, nous allons recevoir un dessinateur qui travaille pour un grand journal, Le Monde, qui s'appelle Xavier Gors, qui est un dessinateur qui monte. Et entre-temps, entre 2 expos, nous faisons notre accrochage d'œuvres qui nous appartiennent, qui appartiennent au fond du musée. Et nous choisissons les thématiques en fonction de l'actualité, bien entendu, et puis en fonction de nos scolaires, car les scolaires viennent travailler énormément ici. Les grandes thématiques cette année, nous avons par exemple la liberté d'expression, puisqu'il y a 5 ans, nous avions la catastrophe de Charlie Hebdo. Donc nous avons présenté des dessins qui nous ont été prêtés par une association qui s'appelle Cartooning for Peace, dont le président était Jean Plantu jusqu'au début de l'année. Et ça nous permet d'expliquer aux enfants le plus légèrement possible, mais avec quand même un peu de détail, ce qu'est la difficulté d'être un dessinateur de presse aujourd'hui. Dans le même ordre d'idée, nous avons de l'autre côté une thématique que nous avons appelée SOS, et qui en fait là traite d'un sujet qui reviendra l'année prochaine et puis l'année d'après, c'est l'environnement, la défense de l'environnement. Toujours la même association, Cartooning for Peace. Nous avons 21 pays qui sont représentés là. 21 pays au travers de 27 dessinateurs. Et les œuvres qui sont présentées là nous sont bien entendu prêtées tout à fait gratuitement parce que les dessinateurs apprécient de voir qu'on met en valeur leur œuvre. Et puis c'est infiniment ludique pour tout le monde et profitable car les ateliers sont très très nombreux autour de ce problème d'environnement qui est donc traité à travers le monde. Alors ici, autre thématique. Alors celle-ci ne bouge jamais par contre, hein. On est dans une thématique qui revient d'année en année parce que c'est la base de tout, c'est le 19e siècle. Donc c'est les plus grands dessinateurs de l'époque. On va de Daumier à Granville, à Renoir, à Faustin. Des grandes signatures qui ont travaillé également avec des grands auteurs, puisqu'on retrouve dans les rédacteurs en chef des journaux qui sont présentés là, on retrouve des gens comme Balzac, comme Baudelaire, on a vraiment des très très belles signatures. Et puis c'est l'époque de la poire, de Louis-Philippe, de la caricature. On a là les 2 chefs d'État qui ont été sans doute les plus caricaturés et le plus méchamment possible par les dessins. On ne pourrait plus faire ça aujourd'hui, c'est évident. C'est-à-dire Louis-Philippe en poire et puis Napoléon III qui a aussi été, avec son ami Victor Hugo, qui l'a appelé Napoléon le Petit, qui a été multi-caricaturé de façon absolument incroyable, qui montre la force du dessin de presse au XIXe siècle. C'est donc la base de tout ici. Alors, le dernier point de cette visite, c'est cette phrase qui est à l'entrée des salles du dessin de presse et qui rappelle, enfin, une citation du regretté Tignous, qui fait partie des victimes du mois de janvier 2015, et qui rappelle, s'il en était besoin, l'importance du dessin, et qui est surtout un hommage rendu à cette profession extrêmement difficile à faire. Plus les années avancent, plus c'est dur. Et c'est pour ça sans doute qu'il y a de moins en moins de dessinateurs et moins en moins de journaux qui publient des dessins. Donc effectivement, une phrase qui a été reprise par d'autres dessinateurs depuis. Et c'est un hommage que nous rendons dans ce musée qui revient tous les ans.